Bonjour. Dans cet épisode, nous verrons comment des alliés peuvent se faire tout de même la guerre, une guerre de territoire. Deux solutions d'expansion semblent se dessiner. La première, partir vers l'est, conquérir la dernière ville macédonienne et partir vers les pays arabes. Et la deuxième, traverser les territoires spartiates en direction du nord et s'étendre vers l'Europe. Les années qui suivirent furent plutôt calmes, la Macédoine a tenté plusieurs fois de signer un traité de paix, mais la Macédoine n'étant pas en état de négocier, toutes les demandes ont été refusées. Athènes profite de ces années pour des recherches de technologie militaire et prépare ses armées à l'assaut face à la Macédoine. Finalement, le jour de l'attaque, l'armée se rend compte que la ville a été capturée par une autre nation et que la Macédoine est déjà une faction qui a été détruite. Les soldats rentrent pendant l'hiver de l'an 250 avant Jésus-Christ et proclament enfin « L'Empire est en paix ». Cette paix permet même à des rivaux politiques de faire des banquets entre eux. Cependant, la guerre sera déclarée rapidement après au peuple d'Odrysia pour récupérer les territoires piqués aux Macédoniens. Malheureusement, Sparte est déjà passée par là et les territoires ont déjà été pris. Athènes décide tout de même de mener cette guerre en espérant pouvoir avoir quelques territoires et quelques cités. Et c'est seulement quelques jours plus tard que la première bataille aura lieu sous les flocons de neige et contre les remparts de la ville de Pulpudeva. Sans surprise, cette guerre est une réussite et pousse les nations voisines à tisser des liens avec Athènes. Maintenant, pour Athènes, l'objectif est clair, il faut conquérir les territoires au nord. L'armée surnommée les Griffes de la Harpie n'attendent pas plus longtemps et partent immédiatement conquérir la ville de Navissos. Cette victoire fut la première d'une grande série et c'est pas moins de 4 villes en plus qui ont été capturées par cette armée. À présent, Athènes possède enfin une région complète. Cette région permettra de construire des infrastructures pour nourrir la population et gonfler les richesses du pays. À présent, nous allons faire un point sur les relations avec les autres pays. Ici, vous pouvez voir Athènes et ses amis proches avec Sparte, les Épires et les Égyptiens. En vert, vous pouvez voir des peuples plus petits qui souhaitent rejoindre le groupe précédent. En jaune, ce sont des barbares qui ne sont pas des menaces indépendamment les uns des autres et qui sont même plutôt des opportunités d'expansion. Et enfin, représenté en rouge, l'Empire romain qui peut être une menace et même une grosse menace pour l'Empire s'il devient un ennemi. D'autant plus que les frontières athéniennes lèchent les frontières romaines. Mais à présent, Athènes fait face toujours au même problème, ou conquérir des territoires. Sparte bloque l'Est, le Sud est bloqué par les Égyptiens et les Épires, l'Empire romain à l'Ouest bloque toute expansion, et il ne reste donc plus que le Nord rempli de barbares. Cependant, cette expansion pose un nouveau problème politique. En effet, même si Athènes a conquis beaucoup de territoires sans trop se poser de questions jusqu'ici, elle ne peut plus se permettre de raser des peuples barbares sans raison, sans attirer la haine des autres nations, notamment l'Empire romain. La question ne sera pas posée longtemps car Athènes aura une excuse sur une nation pour lui déclarer la guerre. Cette nation, c'est la nation des Gètes, qui a une armée postée sur les remparts d'une des villes athéniennes. Cette armée sera une excuse pour déclarer la guerre. Cependant, il y aura eu une erreur chez les magistrats athéniens qui ont confondu deux drapeaux et finalement la guerre sera déclarée aux Apuliens. Ce qui aura enchaîné la mort de plusieurs milliers de soldats et de citoyens et la capture d'une ville pour l'Empire athénien. Finalement, cette déclaration de guerre maladroite sera une bonne nouvelle et comme l'a dit un grand philosophe grec, personne ne saura que c'est nous, ils sont tous morts. Et en effet, pour que la rumeur ne s'ébruite pas, tous les soldats apuliens seront traqués et tués. D'ailleurs, le général Apulien sera pris d'assaut par les catapultes athéniennes et il sera donc tué. Détruit.
À présent, les armées se tournent de nouveau vers les Geats, mais historiquement auront toujours été tournées vers eux. Nous verrons le déroulé de cette guerre dans le prochain épisode, et nous verrons surtout comment cette guerre a été ralentie par un événement capital. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à bientôt dans Parabellum.